Bonjour à tous, c'est Gabriel. Aujourd'hui, comme vous avez déjà dit, je vais vivre comme un Cubain pendant 24 heures. Donc, alors, on dit qu'on est un peu parce que je suis déjà allé plusieurs fois à Cuba. Et à Cuba, il faut savoir qu'il y a 6 heures en moins. Ça veut dire que, par exemple, quand il est minuit ici, là-bas, il est 6 heures en moins. Quand il est 6 heures du matin ici, là-bas, il est minuit. Et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage, c'est parti. Pour mon petit déjeuner, j'ai décidé de faire deux plats avec des ingrédients typiques de là-bas. Donc déjà, j'ai commencé par faire une petite salade de fruits. Donc dans ma salade de fruits, j'ai mis de la banane et de la mangue. Pourquoi j'ai mis ces deux fruits-là? Parce qu'à Cuba, c'est les deux fruits les plus mangés dans ce pays. Avec ma salade de fruits, j'ai décidé de préparer une petite omelette. Parce qu'à Cuba, ils mangent des omelettes ou des œufs brouillés le matin. Et comme jus, j'ai décidé de prendre du jus d'ananas. Pourquoi? Parce qu'à Cuba, ils ne boivent pas beaucoup de jus, mais jus d'ananas, ils boivent beaucoup. On va commencer par la salade de fruits. Maintenant, on va goûter un peu de mon omelette que je fais ce matin. Franchement, là, je suis content de mon petit déjeuner, hein. J'ai fait un peu d'omelette avec un peu de salade de fruits et franchement, ça passe, hein, ça va être parfait. Donc pour moi, le petit déjeuner va validé. Pour peut-être du comprends pas, je vais vous dire 5 choses sur Cuba. Donc la première chose, je dirais, dès que vous allez arriver là-bas, vous allez remarquer tous ou tous que les voitures sont les mêmes. Les voitures, c'est les mêmes. Quand vous dites les mêmes. Et parce qu'en France, il y a beaucoup de marques. Il y a Chevrolet, Renault, Peugeot et tout. Alors que là-bas, il n'y a qu'une marque. Il n'y a pas 50 000 marques, non, il n'y en a qu'une. Parce qu'en fait, Cuba, c'est un pays un peu pauvre. C'est en cours de développement, mais pour l'instant, c'est encore un peu pauvre. Et quand vous dites qu'il y a une marque, il y a vraiment une marque. C'est-à-dire les seules voitures de différence, c'est la police, le SAMU, les pompiers et les taxis. C'est tout. C'est les quatre voitures différentes. Sinon, tout le monde, et des gens normaux comme nous, ils ont toutes les mêmes voitures. Deuxième chose, quand vous allez arriver à Cuba, et bah, vous verrez qu'il fait super chaud. Donc, quand vous dites super chaud, c'est super chaud. Parce qu'en fait, Cuba, déjà, c'est un pays des Caraïbes. Enfin, c'est une île qui se situe dans les Caraïbes. Et de deux, c'est parce que ça se situe sur la ligne d'équateur. Et comme en Équateur, il fait chaud, bah, forcément, Cuba, il fait aussi chaud. Mais quand vous dites il fait chaud, c'est il fait chaud. Automne comme été, toutes les saisons, il fait chaud. Même quand c'est l'hiver là-bas, il fait chaud. Sauf que eux, par contre, j'ai pas compris parce que quand c'est l'hiver ici, bah eux aussi forcément c'est hiver, mais sauf que eux ils appellent ça hiver alors qu'il fait chaud. Enfin en même temps, eux, hiver c'est normal parce que par exemple nous, quand c'est l'hiver, j'ai archi froid. Eux, il fait 30 degrés. C'est-à-dire en été, il fait 35 degrés. Et en hiver, bah, la température diminue un peu. Et quand même, il fait chaud. Il fait genre 30 degrés, 29, un truc de genre. Mais il fait chaud, il fait chaud. Ça veut dire que dans toute l'année, bah, tu peux te balader, t-shirt, torse, comme tu veux. Parce qu'il fait trop chaud, quoi. Troisième chose, quand vous allez à Cuba, vous verrez, même si vous avez un Cubain dans votre famille en France, bah, pour que vous savez quelque chose de dire, c'est que les Cubains, ils parlent fort. Et quand je dis fort, c'est vraiment fort. On dirait qu'ils ont des problèmes pour entendre. Pourtant, ils n'ont pas de problème. Mais je sais pas pourquoi, là-bas, ils parlent fort. Surtout les garçons. Enfin non, les filles, ils parlent moins fort, j'ai remarqué. Et par contre, les garçons, ils parlent fort, hein. Donc, quatrième chose, quand vous allez à Cuba, vous verrez que à Cuba, quand ils écoutent de la musique, ils écoutent que de la musique cubaine. Donc quand vous écoutez ça, c'est que ça. Et ils n'écoutent pas comme nous, les Français, on écoute un peu de tout, un peu d'espagnol, un peu par-ci, par-là. Eux, ils écoutent que les chansons de leur pays. Première chose, donc cette fois-ci, c'est pas Cuba, c'est en France. Donc, alors, par exemple, s'il y a quelqu'un en France qui vient de Cuba, bah, il parlera tout le temps de son pays. Tout le temps. Tout le temps, il est prêt à sauver son pays, tout le temps. Par exemple, Cuba, ils sont prêts à mettre la casquette Cuba, un maillot écrit Cuba dessus, ils sont tout prêts.
Vraiment, comment ils sont prêts à tout. Il m'est 19h30, c'était que fait la Cuba, il est 13h30 parce que la petite heure de décalage, je vous rappelle. Du coup, comme il est 13h30 à Cuba, bah, c'est l'heure du déjeuner. Donc les Cubains, ils prennent le déjeuner tôt, ils prennent le déjeuner entre 13h et 14h. Donc moi, j'ai pris 13h30. Bref, bon, pour le déjeuner, moi, j'ai pris des pizzas. J'en ai pris deux. Vous verrez pourquoi. Alors déjà, avant de manger les pizzas, je vais vous dévoiler une anecdote que j'ai découvert à Cuba. Donc alors l'anecdote c'est très simple, c'est que nous, en France, quand on mange une pizza, on fait comme ça et on la mange. Bah eux, les Cubains, eux, ils ne veulent pas être à perdre. Et le pizza, pour que ça soit plus rapide, qu'est-ce qu'ils font? Hop, comme un petit sandwich et ils mangent. De finir tout ça, ce sera compliqué, mais bon, on va essayer. Je vais jouer au baseball, pourquoi? Parce qu'à Cuba, le pour national, il va essayer le baseball. Du coup, pour ça, bah, faudra une batte et une balle de baseball. Regardez, tellement que les Cubains sont vraiment prêts à tout, ils ont carrément mis sur leur batte Cuba avec leur drapeau et chez des marins dans la balle, il y a chez des marins et Cuba. Donc ça c'est pour des souvenirs, c'est pas des vrais badges. Parce que je vais vous mettre une photo des vrais badges, vous verrez que c'est pas comme ça. Bon, je vais essayer de taper, donc il faut taper comme ça. Il faut balancer là-bas et taper ici. Je vais faire là-bas parce que je vais balancer vers le côté où il n'y a personne. Parce que si ça te met dans l'œil, bah t'es mort direct. Il est 22h30, du coup c'est l'heure du goûter. Du goûter parce que je vous rappelle qu'à Cuba il y a 6h en moins. Du coup comme c'est 22h30, à Cuba il est 6h30. Du coup pour le goûter j'ai pris une petite glace et à vanille. Pour une glace, bah parce que à Cuba il fait chaud. Du coup bah une glace c'est parfait. Voici un glace, donc c'est une glace chocolat vanille, j'avais pas vu mais il y avait du chocolat. Il y a un peu de caramel il me semble. J'ai fini la glace, maintenant il faudra attendre jusqu'à 1h du matin pour manger. 1h du matin, parce qu'elle va être à 19h. Donc on va attendre jusqu'à 1h du matin. Hein. Moi je joue jusqu'à l'avant. Du coup bah j'attends quoi. Jusqu'à 1h du matin. C'est l'heure du dîner, donc il est 1h30 du matin. Et comme à Cuba, je vous rappelle qu'il y a 6h de moins, il est 19h30. Oui, à Cuba, les gens ils mangent tôt, ils mangent entre 19h et 21h. Bon, on va commencer à manger. Donc alors, j'ai préparé du riz, des haricots et du poulet. Pourquoi j'ai préparé ce plat? Parce que à Cuba, ça en fait c'est la base. Si ça passe ça, c'est pas cubain. Enfin si, c'est cubain, mais je veux dire tous les cubains mangent ça. Surtout le riz et les haricots. Ils mangent tout ça. C'est le plat typique de là-bas. C'est incroyable. Bon, on va goûter. J'ai mélangé le riz et les haricots rouges. Pourquoi? Parce qu'à Cuba, il faut tout à fait. Il mélange. Ensuite, il dévore. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo du cas, merci vraiment. J'espère que grâce à cette vidéo vous en avez appris plus sur la nourriture cubaine, quel commandant Cuba et tout ça. Et j'espère que vous avez appris tout ça grâce à cette vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu pour me prouver que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Vous pouvez également partager la chaîne et vous abonner si vous souhaitez. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Gabriel, salut.